Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, 30 ans d'existence de l'ONG Credo, l'occasion de faire le bilan du travail abattu et envisager des perspectives. Également dans cette édition, inauguration du collège privé Néaria, une œuvre de l'association des servantes de Christ du Burkina Faso. C'était là les titres. Une fois de plus, bonsoir. C'est parti pour la 27e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou. Du 7 au 9 septembre, des participants venus des quatre coins du Burkina Faso vont se recueillir à travers des moments de prière et d'enseignement dirigés par des orateurs d'ici et d'ailleurs. La grande moisson, tirée de Jean 4, verset 35, est le thème retenu pour cette édition 2023. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi matin au siège du Centre international de délivrance et d'intercession CIMIDI. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et voilà, comme annoncé en titre, l'association des servantes de Christ confirme une fois de plus la confiance de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso placée en elle. En effet, l'association a procédé ce mercredi à l'inauguration de son collège privé dénommé Néaria, sis à Saté dans la commune rurale de Nagrengo. Une cérémonie placée sous la présidence du docteur Étienne Zongo et le parrainage de la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba. Xavier Ouetraogo, Delphine Banissi pour les détails. Bienvenue à Saté, un département de la commune rurale de Nagrengo où l'association des servantes de Christ du Burkina Faso ouvre officiellement les portes de son collège privé internat dénommé Néaria. Implanté en 2012, ce temple du savoir a enregistré ses premiers inscrits en 2017 avec 35 élèves évoluant dans des locaux soignés avec toutes les commodités nécessaires. Nous avons nos classes d'abord, ensuite nous avons une salle pour les surveillants, nous avons une infirmerie, nous avons aussi mis en place un atelier de couture, il y a le réfectoire qui est là, l'administration et les logements des enseignants et là où nous sommes, le dortoir des jeunes filles. Vraiment être aux côtés des autorités administratives, de l'éducation pour le développement du Burkina Faso. Et comme je le disais tantôt, Dieu a choisi Saté pour le développement de Saté. Et pour la marraine, la ministre en charge des Affaires étrangères, soutenue par ses pairs de l'Éducation nationale, des sports et de la sécurité, l'éducation étant la base de tout développement, c'est un impératif pour le gouvernement d'accompagner de telles initiatives. Et je voudrais, à l'endroit de mes sœurs de l'ASC, vous dire toutes mes félicitations. Félicitations pour ce joyau éducatif. Et quand on éduque une fille, on éduque une nation. Donc bravo à vous pour avoir contribué vraiment à ce que la nation puisse, à travers votre acte grandiose du moins, éduquer nos filles qui constituent justement le futur de notre pays. L'ASC est ce bras très actif de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et quoi de plus normal pour le président du Conseil général des AD du Burkina Faso de saluer le travail abattu par ces braves dames. En tant que premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu, nous venons de vivre encore ce que l'ASC a réalisé. Elle nous confirme ce qu'elles ont fait et c'est ce qu'elles sont capables de faire. Et cela fait notre fierté de les avoir au sein de l'Église. Elles ont toujours prouvé qu'elles sont là pour animer et travailler au bon développement de l'Église. La réalisation de cet établissement est une grande fierté pour l'Église des Assemblées de Dieu. Nous prouvons que
les encourager et rester à leur côté pour les soutenir dans la prière. Nous attendons de cet établissement des fruits doux, j'allais dire, qu'on puisse former des filles et des garçons dans cet établissement qui vont rayonner dans tous les domaines, dans le développement économique de notre pays et aussi dans le développement spirituel de l'Église. Sur ce terrain de 10 hectares, pour l'heure, c'est un investissement de 80 millions de francs CFA qui a été fait sous fonds propres de l'ASC qui entend, au fil des années, étendre ses œuvres jusqu'à la réalisation d'une université. En attendant, le collège privé internat Néaria de Saté dispose d'une infirmerie qui offrira ses services à la population de la localité. 1993 à 2023, l'ONG Credo célèbre ses 30 ans d'existence. 3 décennies d'assistance aux personnes en situation de vulnérabilité avec plusieurs projets réalisés. L'ONG fait une halte d'introspection en vue de mieux redéfinir ses perspectives. Les activités de la célébration ont été déballées lors d'une conférence de presse ce jeudi. Delphine Banissi, d'Éloin des Sorées, pour le compte-rendu. 1993 à 2023, l'ONG Credo commémore ses 30 ans d'existence. Créée par le docteur Moïse Napon dans le but de développer et de soutenir des projets durables axés sur l'amélioration des conditions de vie des familles issues des milieux défavorables, en 3 décennies, Credo enregistre plus de 120 projets touchant plus de 400 000 bénéficiaires par an, 12 régions sur 13 du Burkina Faso couverts avec plusieurs activités de développement menées. Sentiment de satisfaction surtout pour une organisation quand on voit comment les associations et les organisations naissent et disparaissent. Lorsqu'on atteint 30 ans, c'est quand même l'âge de la maturité, l'âge de la responsabilité. Et nous sommes contents de voir que Credo entre dans cette responsabilité qui arrête de dépendre de l'extérieur et qui veut compter sur ses fils et filles de la nation. 30 ans, ça a été une contribution véritable au développement socio-économique de cette nation. Nous voyons aujourd'hui tous les enfants que nous avons parrainés, les premiers depuis 30 ans, qui sont plusieurs à être médecins, qui sont ingénieurs dans des secteurs d'entreprise, qui sont dans différents secteurs de la société de ce pays. Et nous sommes vraiment fiers. Si vous avez regardé les capsules, nous avons essayé de capturer les histoires d'impact et de voir ces personnes, juges aujourd'hui, magistrats, avocats, qui servent cette nation, c'est une fierté. Pour marquer d'une pierre blanche ce succès, plusieurs activités sont au programme à compter de ce mois de septembre jusqu'au mois de novembre 2023. Une série d'activités importantes en tout cas ont été retenues, dans l'opération 6000 bourses qui doit se tenir ici à Ouagadougou. Nous avons aussi la journée idée, voilà une nouvelle initiative pour partir avec les entreprises et qui va se tenir à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Nous avons aussi la porte ouverte du complexe scolaire Baraka, une activité aussi très importante pour faire connaître notre établissement qui est vraiment à Baraka fait de grandes choses dans la formation professionnelle en prenant en compte vraiment beaucoup d'enfants vulnérables. Nous avons aussi la course pour l'eau, pour relever en tout cas ce défi d'eau pour les PDI. Entre autres activités, une soirée d'action de grâce le 27 septembre 2023 à l'église Vimpalga, Bethesda. Le gouvernement burkinabé célébrait le 31 août passé l'excellence scolaire de 2022-2023 pour encourager les acteurs de l'éducation nationale et féliciter les élèves admis aux différents examens. L'Église n'est pas restée en marge. En effet, l'Église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie a primé les meilleurs aux différents examens session 2023 de son assemblée. Habiba Laïbouréman, Gédéon Tapsoba.
En prélude des examens scolaires session 2023, l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie avait organisé une grande prière dénommée Opération Mon diplôme à main en faveur des élèves étudiants en classe d'examen. Une prière acceptée par Dieu car ils sont plusieurs admis à l'issue des examens. Pour reconnaître cette grâce de Dieu, le Temple Nouvelle Vie a décrété une journée d'excellence pour primer les diplômés scolaires et universitaires. Je remercie vraiment les pasteurs pour m'avoir donné les fournitures. Je vais toujours continuer à bosser pour continuer. Je vais avoir mon BPC, si Dieu le veut, mon bac et je vais continuer jusqu'au master. J'ai fait le bac D. J'ai eu le bac avec 14,38 de moyenne. Ça représente un grand honneur pour moi. Genre, une façon de m'encourager à aller de l'avant, de faire mieux que ça. Pour cette deuxième édition, ils sont 16 lauréats, élèves et étudiants à recevoir entre autres des fournitures scolaires, des tablettes et ordinateurs et bons de formation sur le logiciel Excel. L'objectif de cette journée, selon les organisateurs, c'est de magnifier l'excellence scolaire dans le milieu ecclésiastique. Nous avons constaté que cela se fait dans le monde séculaire. Et dans les églises, nous avons constaté qu'il est de bon ton que notre Dieu qui est un Dieu d'excellence, que nous puissions magnifier aussi cette excellence à travers la reconnaissance des lauréats, de tous ceux qui ont réussi à leurs examens. Je suis très satisfait. Quand on parle d'excellence, il y a beaucoup de gens qui ont eu les diplômes, qui ont eu des moyennes, mais je pense que c'est une sélection. Et je suis très satisfait déjà. L'année passée, il n'y avait pas autant. Et cette année, je vois que les gens ont pris conscience. Et l'année prochaine, certainement, il y aura encore plus de lauréats. Parce que les gens sont en train de prendre conscience et les gens sont en train de se mettre au travail pour mériter justement. Vous voyez que quand tu gagnes ces prix-là, non seulement ça t'honore, ça honore aussi les parents. Donc je pense, et aussi ça honore Dieu. Et ça honore aussi la nation. Les critères de sélection sont basés sur les plus fortes moyennes et 3 lauréats par niveau. Deuxième édition à succès, le rendez-vous est donc donné pour la 3e édition. Un tour à présent de l'actualité hors de chez nous. Hello Tractor, une plateforme numérique mise en place par une start-up nigériane qui vient accompagner le besoin de mécanisation des politiques agricoles en Afrique. La plateforme permet de mettre en relation les propriétaires de tracteurs et les exploitants agricoles. Peter Mungai est propriétaire de tracteurs au Kenya. Il vient de recevoir sur son téléphone mobile un message d'un agriculteur qui a besoin de labourer son champ. Le message a été envoyé via Hello Tractor. Il indiquera alors l'emplacement du champ à l'un de ses conducteurs. Samuel Simon Macharia est agriculteur. Il vante les mérites de l'application. Nous utilisons l'application Hello Tractor en raison de ses avantages. Le premier est qu'elle est rapide, ce qui vous permet de planter avant les pluies. Quand vous les appelez, le travail est fait rapidement, ce qui vous permet de planter les cultures à temps. Et le deuxième concerne le rendement. Car lorsque vous plantez à temps, le rendement augmente par rapport à avant, lorsque la célérité faisait défaut. L'application met en relation des agriculteurs avec des propriétaires de tracteurs qui peuvent labourer leur ferme moyennant des frais. Nous gagnons de l'argent, soit le double des bénéfices que nous obtenions avant de découvrir Hello Tractor. Hello Tractor contribue à la mécanisation de l'agriculture au Kenya, trop souvent resté à l'étape manuelle. C'est dire que propriétaires de tracteurs et agriculteurs tirent profit de l'application. Non seulement les agriculteurs sont connectés aux services de mécanisation, mais les propriétaires de tracteurs ont également la possibilité de surveiller les performances de leurs engins lorsqu'ils travaillent pour les agriculteurs. Félix Okesh, du Programme alimentaire mondial au Kenya, estime que le succès et l'acceptation des technologies
sont très positifs pour l'agriculture. À mesure que de plus en plus d'agriculteurs adopteront la technologie, le coût de la production alimentaire diminuera et la quantité de nourriture produite devait augmenter, car nous adopterons également de bonnes pratiques en matière de production de produits alimentaires après la récolte, de quoi lutter contre l'insécurité alimentaire au Kenya. L'agriculture fait vivre environ 60% de la population africaine. Clôture du premier sommet africain sur le climat au Kenya. Le sommet visait à mettre en valeur les ressources inexploitées pour les énergies renouvelables afin de permettre aux pays africains de se développer économiquement tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique. À la fin du premier sommet africain sur le climat, la déclaration de Nairobi adoptée par les participants met l'accent sur le potentiel et l'ambition du continent d'être la solution mondiale au changement climatique. Pour ce faire, les dirigeants africains ont appelé à multiplier les flux actuels de financement via la mise en place d'une réforme de l'architecture financière mondiale, y compris la restructuration et l'allègement de la dette, dont le fardeau pèse sur les économies lourdement impactées par le réchauffement de la planète. Nous exigeons un terrain de jeu équitable pour que nos pays puissent accéder aux investissements nécessaires pour libérer le potentiel et le traduire en opportunités. Nous exigeons en outre une architecture multilatérale de financement du développement juste pour libérer nos économies de la dette odieuse et des barrières onéreuses aux ressources financières nécessaires. Un total de 23 milliards de dollars d'investissements internationaux ont été promis durant les 3 jours de ce sommet, dont plus de 4 milliards venant des Émirats arabes unis pour les énergies propres en Afrique. Nous sommes donc déterminés à avoir des conversations difficiles, à prendre des décisions difficiles et à opérer des changements inconfortables pour établir un consensus international sur une voie afrocentrique et mondialement inclusive pour le futur de l'Afrique. Plusieurs dirigeants du continent, mais aussi Antonio Guterres et l'émirati Sultan Al-Jaber, ont appelé à une réforme du système financier international pour l'adapter aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique. Et voilà, chers téléspectateurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.